Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue pour cette première émission de Good Morning NRF, l'émission quotidienne en partenariat avec Deloitte qui va tâcher de vous faire vivre en direct, live de New York, les dernières innovations issues du grand salon mondial du retail et e-commerce, j'ai nommé la NRF. Alors, au programme, pendant 30 minutes chrono du décryptage, j'en ai parlé avec Deloitte qui sera représenté par Yannick Franc, associé chez Deloitte en charge du secteur retail et qui va pouvoir vous dresser le panorama des tendances, des insights et tout ça chiffré et avec des exemples très intéressants, mais également, et toujours en direct live de New York, s'il vous plaît, nos équipes du Hub Institute qui vont pouvoir vous partager les annonces, les dernières innovations de cette nouvelle édition, mais également vous proposer des reportages sur place, immersifs, au cœur alors, à la fois du salon, mais aussi des magasins à New York. Alors justement, je me tourne vers les équipes du Hub Institute. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bonjour Guilhem, bonjour à tous, je vous entends très très bien. Super, ravi de pouvoir être avec vous et justement, ce que je vous propose, c'est de démarrer cette première journée avec le premier thème qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'expérience client et omnicanalité. Alors pour en parler, mieux que ça, pour le décrypter, je propose à Yannick Franc de me rejoindre en tant qu'associé chez Deloitte chargé du secteur retail. Première journée et donc première thématique, l'expérience client et omnicanalité. Alors pour en parler, même mieux que ça, pour le décrypter, on accueille Yannick Franc, associé chez Deloitte, en charge justement du secteur du retail. Bonjour Yannick. Bonjour Guilhem. Yannick, la période pré-Covid a permis de voir clairement une accélération des tendances pré-Covid. Alors ce que je te propose, c'est justement de nous les rappeler, ces tendances. Oui, donc trois grandes tendances, trois grandes transformations post-Covid qui étaient déjà présentes auparavant. La première, c'est la transformation digitale qui est devenue une obligation, la transformation data qui est nécessaire pour les entreprises qui souhaitent devenir data-driven, et enfin, la transformation durable pour répondre à une attente forte des consommateurs. Alors justement, cette transformation digitale, quelles ont été les principales accélérations, éventuellement aussi les changements que vous avez pu observer chez Deloitte ? Le premier, c'est clairement la nécessaire capacité des entreprises à disposer d'une activité e-commerce forte, puissante, capable de délivrer des volumes. C'est devenu une obligation. Le deuxième point qu'on a observé ces derniers temps et qu'on va encore observer encore plus dans les mois à venir, c'est la création de magasins avec des mètres carrés expérientiels, serviciels, mais attention à faire attention à ce que cet espace serviciel, expérientiel soit cohérent avec la promesse de marque. Exemple, il y a un magasin qui vient d'ouvrir à New York qui est intéressant, c'est le magasin Google qui met à disposition du test produit et également des services complémentaires très intéressants. Donc, autre sujet majeur pour 2022 auquel les entreprises vont devoir faire face, c'est la gestion du last mile et plus particulièrement le same-day delivery qui devient un nouveau standard. Autre standard, puisqu'on est sur ces sujets-là, c'est le développement du modèle d'abonnement qui aujourd'hui se développe dans toutes les industries du secteur de la distribution. Et pourquoi le consommateur demande ce modèle d'abonnement ? On a fait une étude récemment où on a pu observer que 44% des consommateurs choisissent le modèle d'abonnement pour y trouver un gain financier et 38% pour trouver une commodité, un gain de temps. Alors merci pour ces premiers insights, mais je suis un peu étonné que tu ne parles pas de métaverse. Si, quand même. Alors, j'ai failli oublier. Non, je plaisante. Tu as raison, c'est un élément majeur pour 2022. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des certitudes ? Pas forcément. Ce qui est important aujourd'hui, je pense, pour les entreprises, c'est clairement de continuer à explorer, de regarder quel modèle elles peuvent appliquer avec la métaverse, les NRT, et demain, aller chercher de la croissance. Après, il est vrai qu'elles pourront également se questionner sur le modèle, l'évolution des relations sociales. Mais en tout cas,
le sujet des métaverses, il faut être présent, il faut le regarder, il faut le suivre. Alors merci pour ces premiers éléments, hein, le premier pilier parmi les trois que vous avez dressé chez Deloitte en observant effectivement cette transfo digitale, maîtrise de la data et la transformation dite aussi durable. Alors si on fait le focus effectivement sur l'aspect data, la collecte de la donnée, son exploitation, ça fait partie des grands enjeux. Et selon vous, chez Deloitte, qu'est-ce que ça change finalement dans la vie d'un retailer, j'allais dire? Qu'est-ce que ça change? Vaste sujet. Ce qui est important, c'est déjà de comprendre, parce qu'on parle de beaucoup de choses autour de la data, first, second, third party data. Bon, pour faire simple, l'important c'est quoi? C'est d'être capable de capter ces données et de les exploiter pour créer de la valeur, justement. Comment? Mais on parle souvent de commerce de précision grâce à la data. Commerce de précision plutôt orienté sur le front office, sur le client, en étant capable de personnaliser l'offre, d'avoir des actions marketing one-to-one et potentiellement, donc plus globalement, d'avoir une relation client personnalisée et plus fluide. Et puis à l'inverse, il y a aussi la possibilité, via l'utilisation de la data, d'améliorer le commerce de précision plutôt côté back-office sur des sujets autour de la disponibilité des stocks, la fiabilité des prévisions et également avoir une vision quasi temps réel sur la disponibilité des produits de manière à mieux répondre à la demande client. Et autre élément qui change sans doute la vie, qui va changer la vie des distributeurs, et on a pu voir un certain nombre de choses apparaître ces derniers temps, c'est que les distributeurs, les retailers ont énormément d'informations sur leurs consommateurs et ont créé ce qu'on appelle des plateformes retail média qui peuvent leur permettre d'aller chercher de la croissance dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Effectivement, alors du coup, très important, tous ces aspects de personnalisation aussi hein, et de ciblage hein, et qu'on abordera justement dans l'émission de demain. On vous donne déjà rendez-vous. Alors justement, abordons la dimension durable qu'on évoquait ensemble. On le sait, hein, les préoccupations, elles sont fortes, elles sont celles du citoyen, mais du coup aussi celles forcément du consommateur. Quels sont les leviers et les freins éventuellement que vous avez repérés chez Deloitte sur cet aspect-là? Donc, le sujet très intéressant autour effectivement du commerce durable et ce qu'on observe, c'est qu'entre les préoccupations écologiques et les intérêts économiques, on observe par exemple que le Made in France séduit de plus en plus. Suite à une étude qu'on a faite récemment, on se rend compte que 64% des consommateurs français ont augmenté leur consommation de produits français suite à la pandémie. Une question reste quand même par rapport à ce commerce durable et un élément majeur, et tu parlais de freins. Effectivement, aujourd'hui, ce qui freine un petit peu le consommateur par rapport à l'achat de produits durables, plus sains, c'est le prix, à hauteur de 70%, des consommateurs français qui regardent et qui vont faire parfois demi-tour parce que le prix reste un frein majeur. Autre élément qu'on observe et qu'on va observer dans les semaines à venir, ça tourne autour de la seconde main et de l'économie circulaire. Alors, on ne peut pas ne pas parler du textile, qui, avec les nombreux exemples qu'on a pu voir autour de la seconde main, avec des enseignes comme Vinted, Vestiaire Collective, qui se sont développées au départ, et puis des enseignes plus traditionnelles comme H&M, Kiabi, et même les grands magasins comme Printemps qui ont accéléré sur ce sujet de la seconde main. Et ce qui est intéressant aussi sur ce sujet de la seconde main, c'est que ça s'est développé. Alors historiquement, je pense qu'on a tous connu à un moment ou à un autre le trocathlon quand on allait échanger nos vieux vélos, nos vieux BMX et qu'on les revendait dans une enseigne de sport bien connue en France. Mais aujourd'hui, on peut observer ce modèle de seconde main dans d'autres secteurs d'activité, l'ameublement, le bricolage et bien sûr les produits high-tech. Tout ça me laisse avancer, si je peux permettre une conclusion, Dilemme, c'est que cette année 2022, ça va vraiment être une année d'accélération des transformations déjà engagées, qu'elles soient digitales, data ou durables. Merci beaucoup Yannick pour nous avoir partagé, notamment sur ce dernier point de la transformation durable. J'en profite pour vous dire que justement, on va aborder, ce sera l'objet de l'émission de mercredi pour ceux qui sont sensibles, et vous êtes évidemment nombreux, nous les premiers, à ces notions de durabilité dans le commerce en particulier. Alors, merci encore une fois d'avoir dressé à la fois les enjeux, mais aussi le contexte, d'avoir posé ce contexte et les enjeux autour de l'omnicanalité et de l'expérience
clients. Alors, je vais maintenant laisser la parole aux équipes du Hub Institute en direct live de New York qui vont vous partager les différents insights et ce qui se passe véritablement au cœur du salon de la NRF. N'hésitez pas à votre tour à partager également sur les réseaux sociaux l'émission pour la consommer sans modération. On se retrouve dans un instant. Merci Guilhem et merci Yannick pour cette mise en contextualisation donc, sur les grandes tendances du retail. Bonjour Emmanuel, on est ravis donc, de vous partager depuis New York ce qu'on a pu voir pendant toute la journée sur le salon de la NRF. Alors pour ma part, j'ai pu suivre quelques conférences, les grandes conférences à ne pas louper du salon NRF, avec notamment la keynote d'ouverture donc par la Fédération nationale du retail, où ils ont pu du coup nous partager quelques grandes tendances du retail, donc que sont notamment donc le buy online, pick up in store, le contactless en magasin, le scan and go, le côté un petit peu pratique en magasin de pouvoir aussi recevoir ses livraisons à l'heure et au jour que l'on choisit directement, et aussi donc 3 grands challenges et frustrations disons en ce début d'année 2022, donc avec notamment un marché du travail qui est assez tendu, aussi donc une supply chain qui est en grande disruption, on connaît tous voilà, les grandes pénuries du moment, et enfin le Covid-19 qui continue à agiter le marché avec notamment aux États-Unis un taux de vaccination qui reste encore très bas. Face à tous ces challenges et puis ces tendances à venir, la NRF a défini plusieurs priorités principales pour l'année 2022, donc avec notamment donc, ce travail sur la supply chain, également donc, le travail sur le marché du travail et aussi donc, la reprise de la pandémie, également la protection des données personnelles, la confidentialité. Et bien sûr, donc, toutes les tendances qui s'inscrivent autour de la transformation durable et soutenable. J'ai ensuite pu assister à une conversation, à une keynote donc, délivrée par Brian Cornell, le CEO de Target, qui a pu présenter donc, certains de ses objectifs, de sa stratégie dans ce début d'année 2022, donc, notamment face à ce contexte d'inflation. Il a partagé donc, un petit peu un retour d'expérience des dernières inflations qu'il a pu connaître, où il a pu constater qu'en fait, lorsqu'il y avait une inflation, une montée des prix de l'essence notamment, les consommateurs prenaient moins leur voiture, parcouraient des distances moins longues et donc allaient dans moins de différentes destinations. Donc un enjeu pour les grands magasins, pour le retail, en fait, de réussir à centraliser tous les produits, toutes les offres dans un même lieu, puisque les consommateurs vont de moins en moins aller dans des lieux distincts. De plus, donc face au challenge de la supply chain, il a pu partager donc, ses objectifs, donc, que ce soit à court terme et également à long terme. Donc à court terme, un objectif de travailler sur le partage de la data, sur la transparence, sur la confiance autour de cette data. Et puis à long terme, donc d'investir, de moderniser les infrastructures et notamment les infrastructures portuaires. Dans un dernier contexte, donc, qui est celui de la tension sur le marché du travail, il a souligné l'importance de la culture d'entreprise. Chez Target, la culture d'entreprise peut être résumée en care, growth and winning together. Donc vraiment un esprit d'équipe et puis cette culture de prendre soin de ses employés et de ses consommateurs. Et pour Brian Cornell, la culture d'entreprise est réellement un élément différenciant qui va permettre d'attirer et de fidéliser les talents. Le CEO de Chewy nous a ensuite partagé donc, sa vision de l'expérience à avoir sur sa plateforme Chewy qui est consacrée aux animaux, et avec cette idée que chaque consommateur, lorsqu'il a une interaction avec la plateforme, devrait avoir l'impression d'aller à Disney, d'avoir une expérience semblable à celle qu'il peut avoir à Disney, donc avec un focus très important sur l'expérience client et consommateur et surtout le service client aussi, avec à chaque fois des conseillers qui vont parler directement au téléphone. Ensuite, Best Buy nous a parlé logistique, donc en nous rappelant qu'il y avait 7 touchpoints entre l'usine et la vente, alors qu'après, sur la gestion des retours, il peut y en avoir jusqu'à 30, d'où l'importance de soigner ces interactions avec le consommateur. Wunderman Thompson nous a ensuite partagé un extrait de leur rapport sur le Metaverse, en expliquant notamment que dans le Metaverse, on va retrouver beaucoup de produits digitaux, donc notamment les NFT, que ça s'inscrit également dans toute une tendance qui est la gamification, que les univers de jeux virtuels sont un premier pas vers le Metaverse tel qu'il pourrait survenir dans les 10 prochaines années, et également tout ce qui est autour de la 3D et de comment les entreprises peuvent créer des points de vente 3D. PepsiCo intègre de plus en plus la transformation durable dans sa stratégie, et puis de même IBM a annoncé que d'ici 2030 ils seront 100% neutres en émissions carbone et 65% d'ici 2025.
Merci Claire pour ces premiers insights des conférences. De notre côté, sur les stands, effectivement, on a visité de nombreuses startups et entreprises innovantes. D'abord, on a vu Locus, des chariots autonomes qui permettent de simplifier la préparation de commandes dans les entrepôts. Ensuite, Edgify, une société anglaise avec la R&D en Israël qui permet vraiment d'arriver à un magasin de plus en plus autonome, tout simplement avec une machine par exemple qui va reconnaître en computer vision les légumes et les fruits. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher sur une machine le bon bouton, vous allez être détecté et ça va permettre de gagner du temps soit à la caisse, soit tout simplement au rayon fruits et légumes. Ensuite, nous sommes allés voir Chatter, donc un robot conversationnel pour mettre sur votre site internet ou dans votre application mobile. Ils sont utilisés par Nike au niveau mondial, tout simplement en termes de satisfaction client. Une fois que vous avez fait votre achat, ce robot, ce chatbot va être capable de discuter avec vous pour vraiment demander votre avis, votre ressenti sur les points positifs et négatifs liés à la transaction. Cette startup est capable d'opérer en plus de 100 langues. Nous sommes après allés voir DeepBrain, une société coréenne que nous avions déjà croisée au CES. Et donc cette société vous permet de créer des avatars réalistes. Vous allez pouvoir vraiment digitaliser certains de vos vendeurs ou de vos porte-paroles et vous allez pouvoir numériser aussi tout simplement leur voix pour pouvoir créer à la demande des modules d'accueil conversationnel avec vos clients avec tout simplement un panneau d'affichage qui va intégrer cet avatar ou pour créer des vidéos d'e-learning ou de communication interne tout simplement à partir d'un texte. Nous avons ensuite rencontré 3 acteurs du mobilier connecté en retail, OnQ, StrataCash et Solum qui sont vraiment en train de nous montrer toutes les nouvelles possibilités d'interactivité scalable en point de vente. Tout simplement la possibilité d'avoir du mobilier communicant, soit avoir des étiquettes intelligentes, des étiquettes cliquables, voire tout simplement des caméras qui vont pouvoir vérifier la rupture de stock de certains produits dans les rayons ou tout simplement la possibilité de piloter du mobilier interactif. On l'a vu par exemple chez StrataCash avec la possibilité d'avoir de l'information sur des vins, de comparer des vins via un écran connecté, voire même de pouvoir se connecter à un expert à distance, un peu comme un Zoom en point de vente. Enfin, on a vu des exemples d'automatisation avec Swift, par exemple, qui nous fait des vending machines, pas juste pour acheter, par exemple, des bonbons ou des biscuits, mais là, vraiment, par exemple, pour accéder à de la parapharmacie ou même un test qu'ils ont pu faire avec Walmart, avec de la bijouterie en vending machine. De l'autre côté, évidemment, on avait Amazon qui était bien présent, puisqu'à l'entrée de la NRF 2022, ils étaient là avec leur technologie Walkout, qui est l'Amazon Go vendu en technologie packagée pour d'autres retailers. Et donc, c'est tout simplement le magasin autonome à la portée de tous. Merci beaucoup Emmanuel pour ce retour sur les startups repérées pendant le salon NRF. Et il me semble également que tu as visité plusieurs magasins à New York. Qu'est-ce que tu en retiens ? D'abord, on a vu un petit peu la relation entre les réseaux sociaux et le retail. On a vu par exemple chez Amazon 4 Stars, voilà, qui est un magasin qui met en avant les produits les mieux notés de la plateforme e-commerce, toute une sélection de produits, entre autres beaucoup sur la maison connectée avec Alexa, mais aussi une sélection des livres les plus populaires sur TikTok. On a évidemment des avantages aussi et des réductions pour les abonnés Prime. On voit d'ailleurs que Barnes & Noble fait un petit peu la même chose, ce libraire qui se bat toujours par rapport aux gens de Seattle avec lui une sélection des livres les plus populaires sur TikTok avec le hashtag BookTok. Alors on voit aussi l'instagrammabilité des points de vente avec une vraie recherche créative et artistique pour mettre en scène, pour donner envie tout simplement aux visiteurs d'abord de venir et ensuite de partager, de photographier sur les réseaux sociaux la mise en scène. Par exemple, dans la Galleria Melissa à Soho, sur Broadway, on voit vraiment un appel aux passants avec un écran géant en vitrine. Et puis, pour ce magasin qui vend des chaussures en plastique, tout simplement une mise en scène très créative, très artistique, qui donne vraiment envie tout simplement de prendre des photos et de les partager avec ses amis sur Internet. Et enfin, on citera juste à côté de la boutique de Nike à Broadway, Swarovski, voilà, qui a travaillé sa scénographie avec 2 murs géants de boîtes, un en mauve, un en vert, pour tout simplement donner envie de prendre encore une fois ses produits et ses bijoux en magasin.
Alors évidemment, face au e-commerce, on voit que le retail doit se réinventer, doit donner vraiment envie aux gens de se rendre en magasin. On l'a vu par exemple avec FAO Schwarz, vraiment un magasin dingue de jouets mis en scène, scénarisé avec tout un tas de démonstrateurs. Vous allez pouvoir voir des gens en roller faire du boomerang ou téléguider des drones dans le magasin. Vous allez aussi pouvoir créer votre nounours sur mesure et le remplir de pluches ou tout simplement danser sur un piano géant pour faire de la musique. Donc vraiment un monde merveilleux où on entre en immersion totalement dans l'univers des jouets et de la marque. Ensuite, on citera American Dream, ce mall gigantesque dans le New Jersey à quelques kilomètres de Manhattan. Un mall qui va mixer évidemment retail avec de nombreuses boutiques, mais aussi un parc d'attractions Nickelodeon avec des montagnes russes, un aquapark dans lequel vous allez pouvoir, même pendant le Covid, vous baigner avec vos enfants et vos amis, une patinoire et enfin carrément une piste de ski. Donc vraiment un mall où on va passer sa journée pour tout simplement faire du shopping, mais aussi se divertir et pourquoi pas se nourrir. On citera aussi Microsoft qui, on va dire, s'inspirant quand même pas mal du Apple Store, a essayé de créer un lieu de vente. On va vraiment pouvoir tester les produits pour pourquoi pas pouvoir suivre certains cours. Et puis enfin, le Amazon Pop-up Ami Pack, où là, effectivement, on va avoir une sélection chaque mois de différents produits les plus populaires de la plateforme avec un thème qui va être différent d'une fois à l'autre. Une autre tendance, c'est vraiment celle de l'immersion dans un univers. On va évidemment retrouver Disney Store avec tout simplement toutes les grandes figures de l'univers Disney et beaucoup de merchandising. On retrouvera entre autres beaucoup la Reine des Neiges. Donc c'est vraiment une invitation pour les fans à tout simplement aller revivre leur passion et acheter des produits dérivés. Dans la même lignée, on va retrouver le magasin Harry Potter, un magasin gigantesque, très très bien décoré, où tous les fans de la série vont vraiment retrouver différents univers auxquels tout simplement ils vont pouvoir participer dans certains cas en réalité virtuelle. Il y a une course de Quidditch par exemple, et puis évidemment pouvoir acheter des centaines voire des milliers de produits très très bien réalisés avec énormément de clins d'œil à la série pour les plus fans. Il y a même une application qui permet de naviguer à l'intérieur du magasin. On retrouvera aussi les grenouilles en chocolat ou la bière au beurre, donc vraiment de quoi nourrir cette passion des plus fans de la série. Showvilles, lui, nous promet d'être le magasin le plus intéressant au monde et c'est vraiment l'occasion tout simplement pour ce magasin de créer des micro-univers pour des DNVB, pour des petites marques qui n'auraient pas encore leur magasin. Donc c'est mis en scène, on va pouvoir naviguer, découvrir tout un tas d'abord de produits différents et inspirants et vraiment chacun mis en scène dans chaque capsule de manière différente. On a aussi une application, la Magic Wand, la baguette magique, pour pouvoir avoir plus d'informations sur chacun de ces produits. Donc c'est vraiment l'occasion régulièrement de redécouvrir tout un tas, toute une sélection de produits différents au sein de ce magasin. Et enfin, Netflix qui nous a proposé un pop-up autour de la série Stranger Things. C'est pas la première fois que Netflix propose des magasins éphémères autour de ses séries les plus populaires. Mais effectivement, là, on va vraiment retrouver tout un tas de décors de certains épisodes de la série et évidemment des produits dérivés. We're from Magify. Basically what we do is we put our software on your hardware. So you can see here an example of DigiScale. What we do is item recognition for barcodeless items. So if I'll put carrot for example, you'll see that automatically it will know that it's a carrot and print the sticker. So you don't need to touch anything, you don't need to do anything. Now if you look around, you'll see self-checkouts, you'll see smart card, smart scale. We integrate with all of them. And basically you can make your stupid machine as a smart and AI ready. Mike Demko here, Global Head of AutoStore Retail. AutoStore is one of the leading goods-to-person automation products in the market. And by goods-to-person, we provide automation to enable products to be brought directly to people for packing out
automation in industrials, retail, etc., e-commerce. We are the most dense storage solution in the market and are extremely scalable and flexible, fitting into retail environments as well as warehouse environments alike. Nextech Augmented Reality, we're an end-to-end metaverse solution. We offer a wide range, as you can see on the panel here, of various different solutions and products, including our ARitize 3D, ARitize holograms, mapping system, and effectively what we're trying to do is to increase return of investment within retailers, but also reduce the likes of returns and improve customer engagement and experience. Claire, Emmanuel? eh bien, nous vous donnons rendez-vous demain pour une deuxième journée de débrief de cette NRF 2022. Et voilà, c'est la fin de cette première émission, cette première journée en live de New York. On espère qu'elle vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas à la partager ou à la regarder en replay. Elle sera en tout cas disponible et à en parler autour de vous de manière à ce que voilà, vous puissiez embarquer autour de vous tous ceux qui seraient intéressés sur ces sujets très chauds. Voilà, donc on vous retrouve dès demain pour une deuxième émission et encore d'autres thématiques à aborder ensemble. À demain.